Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Eric. Alors Jean-Pierre, nous sommes aujourd'hui en 16e, donc ne vous collez pas trop à Patrick. Voilà. Une fois, hein. Et d'habitude on nous dit collez-vous là, Mario et Elena, donc là maintenant c'est non, poussez-vous tous les deux. Alors bonjour, vous êtes venu nous parler de cette trilogie. On va commencer avec Patrick si vous voulez bien, Jean-Pierre. Patrick, pour parler du jeu notamment, parce que c'est bientôt la fin de ce jeu qui a été lancé, c'est la première fois qu'on voit ça en Polynésie, un roman qui sort avec autant de publicité autour. Oui, mais c'était le principe. Moi, je trouve personnellement que Polynésia, c'est une aventure romanesque exceptionnelle. C'est une aventure éditoriale exceptionnelle. Il est sorti à Paris, après être sorti aux éditions Le Motu ici. Des Parisiens qui sont conquis par un roman qui se passe à l'autre bout du monde, dans une région qu'ils ne perçoivent pas. On a quand même presque... Qui fait rêver, parce que... Et qui fait rêver, voilà. C'est évident, on les fait rêver dans la grisaille parisienne. Donc c'est ce qui vous a donné envie de mettre les romans en avant comme ça? C'est ça, moi j'ai voulu mettre les romans en avant en partant du principe que tout ce qui est bien fait, si on n'en parle pas, ça passe inaperçu. Et moi je me suis dit, tiens, avec notre agence POMZ, on va mettre le roman en avant en Polynésie, on va créer un jeu, on va chercher des partenaires qui ont tous répondu, ça c'est formidable. Des grandes, on a Air Tahiti, Air Tahiti Nui, Sofitel, ce sont des gens qui ont dit on marche, on va offrir des lots parce qu'on veut que les gens s'intéressent à cette partie culturelle qui est un petit peu délaissée alors qu'elle est très importante. C'est vrai ce que vous dites parce que vous avez participé au Salon du Livre. Oui. J'y étais au Salon du Livre et je ne vous ai pas vu. Enfin, à quelle année? Le Salon du Livre ici là? Oui, vous l'avez fait ou pas? Ah mais bien sûr. Eh ben, je ne vous ai pas vu. Eh bien écoutez, je ne sais pas quoi dire parce qu'on a vendu beaucoup de livres, voilà, ça a très bien marché. À vrai dire, on avait invité sur le plateau de Fale Maori des personnes qui tournaient autour du policier. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à vous, je ne sais pas pourquoi, parce que ce livre, on va parler un petit peu de cette histoire, il y a un petit peu de tout. Hein. Y compris une affaire policière aussi. Voilà, c'est ça. Oui, alors moi j'ai noté, aventure, roman scientifique, intrigue policière et même érotique, parce que je vais vous dire, j'ai pas eu le temps de lire. Il y a des passages osés, c'est vrai. Voilà, il y a des passages quand même très coquins. Donc, dans quelle catégorie on pourrait ranger vos romans? Eh bien, c'est très simple, dans une catégorie inclassable. Voilà, c'est certainement dû à la structure, puisqu'on trouve aussi bien le passé des anciens Polynésiens en situation il y a 2000 ans, que le présent et un futur très éloigné. 51e siècle. Oui, il y a une raison. Il y a une raison pour ça. Les Polynésiens sont dans une situation romanesque. Un tsunami a ravagé leur île. Taroa, qui est en fait un pêcheur à cette époque-là, emmène son petit peuple, 40 survivants, à la recherche d'un fénois. Mais on est à l'époque de la création des légendes, donc 2000 ans avant, au début de notre ère, en fin de compte, 2000 ans avant notre époque. Et puis, de manière tout à fait symétrique, d'une certaine façon, on se trouve 3000 ans plus tard, à une époque où les humains ont quitté la Terre qui a été dévastée, non pas par un tsunami, mais par une pollution généralisée. Et ils se retrouvent très très loin de la Terre qui devient elle-même un mythe. Et en fait, quand on y réfléchit, ils sont, comme les premiers Polynésiens ont été à une certaine époque perdus dans l'océan, ils sont perdus dans l'espace. Voilà. Alors vous avez fait comment pour mélanger tout ça, j'allais dire? Est-ce que dans un tome, il y a par exemple le passé, un autre le présent et un autre le futur? Cette structure en 3 temps, passé il y a 2000 ans, aujourd'hui et notre 1000 ans, se retrouve dans les 3 tomes. C'est même l'architecture principale du livre. Et ça permet justement de surfer sur les légendes polynésiennes, telles qu'elles ont été créées il y a 2000 ans, telles qu'on les perçoit aujourd'hui, et comment pourrait-on les imaginer dans 3000 ans. Donc cette structure, elle est là tout le temps. C'est un moteur du rêve. C'est aussi une réflexion sur la mémoire des ancêtres, sur l'imaginaire, et puis sur cette civilisation. Comment vous avez travaillé justement par rapport aux légendes polynésiennes? Vous avez travaillé avec quelqu'un ici qui vous a raconté des choses ou vous avez laissé parler votre imagination? Les deux. Absolument les deux. D'abord, c'est une chance d'avoir été pendant 8 ans à l'université en tant que vice-président. Vous savez, quand on prend un peu d'âge et qu'on s'occupe des structures universitaires, on ne s'occupe plus du tout de ce que l'on est, de sa recherche, de son enseignement. On pense aux autres. Alors bien sûr, je suis au départ physicien, électronicien, informaticien. Oui, pas destiné à écrire un roman finalement. Pas. Sauf que quand on est dans l'université en Polynésie, on a des collègues qui s'intéressent justement à ces domaines-là. On baigne là-dedans. Et ça, c'est une source aussi d'inspiration intéressante. Alors, mais il y a aussi des légendes qui ont été créées complètement à la polynésienne dans le livre. Est-ce que le fait d'avoir été à l'université, de côtoyer beaucoup de jeunes, ça vous a aussi inspiré?
Sans doute, certainement. Vous leur avez parlé quand vous écriviez, à l'époque où vous écriviez le premier peut-être? Non, pas vraiment, oui. C'est des contacts très restreints. Pour voir peut-être quelles étaient leurs visions de l'avenir, peut-être? Ah non. Non. Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il faut dire que pour ce qui est de la vision de l'avenir, j'ai eu la chance de diriger et de créer un laboratoire de recherche universitaire où on travaillait sur les images et sur l'intelligence artificielle. Ça m'avait quand même donné quelques idées, quelques fondements pour imaginer une civilisation du 51e siècle perdue dans les hypertechnologies, où les humains deviennent eux-mêmes les nœuds d'un gigantesque réseau parce qu'ils portent autour du poignet gauche un petit animal à la fois biologique et numérique qui font qu'ils sont eux-mêmes les nœuds, les humains, le nœud d'un réseau. Simplement, il y a 150 milliards d'êtres humains, mais il y a 10 000 milliards d'intelligence artificielle. Vous voyez le problème. Oui. Alors, Polynésia, cette trilogie, le premier, c'est les mystères du temps. Voilà. Le deuxième, l'invasion des formes. Les mystères du temps. Voilà, c'est ça. Ensuite, l'invasion des formes et le pouvoir des signes. Vous allez les signer. Il y a plusieurs dates. On peut citer quelques-unes, Patrick? Alors, oui, il y a eu déjà, donc il y a eu le salon du livre de Papeete le 14 octobre dernier. Il y a eu Carrefour Média Nuit, donc Centre Moana, le 20 novembre. Et si on a raté ces dates-là, il y en a d'autres. Le 27 qui a été formidable. Et là, il y en a deux qui arrivent le 4 décembre à la librairie Climat. Donc le matin, 9h à midi à peu près, 8h30, 12h30. Tout à fait, oui. Et ensuite le 11 décembre à Odyssée. Et j'invite tout le monde à y aller parce que ça va être les dernières semaines du grand jeu Polynésia, où il y a donc une croisière à gagner, nuit d'hôtel, des tas de livres. Et on peut encore jouer, hein, mais c'est la dernière ligne droite. Alors on va donner le répond site. Ce petit... Voilà, sur un petit fascicule dans les comme librairies, ça. dans tous les endroits où on vend des livres, il y a un petit coupon réponse, on met son nom, on est majeur, on répond derrière et on a une chance d'être tiré au sort. Voilà, et autrement, il y a un site sur lequel vous pouvez avoir plus d'informations. Il y a même une promo formidable qui circule un petit peu sur le net et notamment sur Facebook. Donc le site, c'est www.polynesia, le-6, trilogie.com. Voilà pour le site et les informations que vous pourrez retrouver sur cette trilogie Polynésia. Jean-Pierre, je sais que vous aimeriez rester pour parler encore un peu plus longtemps. Bien sûr. Mais le temps nous est compté. Merci Patrick et merci Jean-Pierre. Merci à vous, Lani. Bravo. No te hipo tauri o ora le puhe mene te roko ni ni no te tamato hwana ora hore ma ho yeta arwan o tamu mo o te ni o hore hore tatato wa a tatato tu mo para te teme no te te tapro e para fana o hiara no to e to mo tambe wi te tato e pini pe para no te mo hine a te mana na ma o na e para tu o to te te fana hora e tu pute mo mana hermane o po na tamu mai pu